Bonjour. L'analyse du SP500, du Nasdaq et du Dow Jones. Le SP500, le SP500 est en tendance haussière. Il a encore fait un plus haut vendredi, hein, ici, hein, bon, qu'il a pas clôturé, mais il a fait un plus haut. Et ça pourrait même être un turtle soup, hein, parce qu'il a fait un plus haut de 20 bougies, mais il a clôturé plus bas que le plus haut des 20 bougies. Donc attention, ça peut être un turtle soup, ça, hein. Voilà, turtle soup, ça dit pas que ça se retourne, hein, ça dit qu'il y a correction, respiration, hein. Voilà. Donc, pour l'instant, donc il a fait un ATH ici. Ici, là, attendez, ça, je vais l'effacer. Hop, c'était la, c'était les Fibos. Donc là, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Hop. Voilà, c'est ici. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Décidément, décidément, décidément. Ouais, le truc, il n'arrive pas à prendre. Voilà. Ici, le plus haut, ici, l'ATH qu'il a fait, il est à 6532,65. Il est toujours dans un biseau ascendant qui, normalement, un biseau, normalement, hein, théoriquement, statistiquement, un biseau ascendant pète vers le bas. Euh, mais c'est pas, c'est des statistiques, hein. Il y a des fois, ça pète vers le haut. C'est rare, mais ça arrive, ça pète vers le haut. Donc là, je pense que s'il pète ce biseau, et sous les 6427, on peut descendre à 6343, cette mèche-là, du 25 août. Si on casse les 6343, je pense qu'on descendra là c'est les clôtures, 6238. Et moi, j'ai un niveau que j'ai repéré en 30 minutes. Ici, là, il y a des égalités. 6186, 6174. S'il commence à chuter, parce que là, la bougie de vendredi, elle est pas belle, hein. Elle est pas belle, hein. La bougie de vendredi, elle est pas belle. Mais la bougie Akinashi, elle est toujours. C'est une hésitation, parce qu'il y a une mèche en bas. Donc ça hésite. S'il n'y avait pas de mèche en bas, c'est une bougie haussière. Comme il y a une mèche en bas, c'est une hésitation. Vous voyez, quand il n'y a pas de mèche en dessous, tac, 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 ça continue de monter. Jusqu'à ce que ça s'arrête, bien entendu, hein. Mais Akinashi, c'est bien pour ça, quand même, hein, pour avertir. Donc là, le SP500, la tendance est haussière. Vendre ici, non. On ne vend pas une tendance comme ça, hein. Même s'il y a une divergence baissière MACD, une divergence baissière RSI, mais qui n'est pas validée. Pour moi, voilà, la divergence baissière, elle est là. Vous voyez bien que ça monte ici, là que ça descend. La divergence baissière sera activée quand on aura euh, pété ce creux là. Vous voyez, il y a une oblique là, il y a les deux creux. Là, une fois s'il pète ici là, ouais, la divergence sera activée. Mais divergence ne veut pas dire retournement non plus, hein. Divergence veut dire latéralisation, correction, respiration. Ça ne veut pas dire que ça va fuser vers le bas, hein. Voilà. Donc là, pour l'instant, moi, je suis plutôt, encore une fois, dans l'attente d'une correction, mais d'une vraie correction, quoi, d'une vraie correction, une vraie respiration, quelque chose, voilà, voilà. Par exemple, là, on prend ce plus bas ici, hop, voilà, là, dans la zone d'or, par exemple, là, sur les 6100, 6000, 6100, 6000, ça serait un très bon niveau, là, au niveau du comblement de ce gap-là, ça serait un très bon niveau pour reprendre un achat. Selon moi, mais pas obligé qu'il y descende, hein. Ça, c'est. Voilà. Puis en plus, c'est pas obligé. Force est de constater qu'il ne descend pas. La 7 est au-dessus de la 20, au-dessus de la 50, au-dessus de la 200. C'est une tendance haussière qui reste haussière, hein. Voilà. Maintenant, tout le monde attend, à mon avis, cette correction, cette respiration. Mais personne ne sait, et surtout pas moi, personne ne sait quand elle va intervenir. Voilà pour le SP500. Le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, il est toujours sous son ATH là, de août 2025, là, à 23 969,25. Euh, pour moi, il pourrait faire un range ici, hein, avec des plus bas ici, un plus haut ici. Il pourrait revenir faire un plus bas ici, un plus haut ici, et après, pourquoi pas faire voilà, du zigzag là-dedans pendant un moment,
avant de sortir soit à la hausse, soit sortir à la baisse, hein. Voilà. C'est une vision qu'on peut avoir, hein, qui est bonne ou pas bonne. Mais bon, c'est la mienne, quoi. Voilà. On peut avoir un point haut ici, un point bas ici, à 22 685, 22 587, où je pense qu'il va revenir, hein, parce que ça c'est pareil, c'est des niveaux en plus petite unité de temps que j'ai noté. 22 959 et entre 22 600 et 22 500 ici, là, ce support ici, là. Il y a bien là, support, 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 support. Moi, j'aimerais bien qu'il redescende. Mais bon, par contre, s'il casse au-dessus ici, là, donc il fera un plus haut. Donc les plus hauts seront plus hauts. Après, il pourra faire un plus bas comme ça ici. Et s'il ne casse pas ce plus bas ici, ça fera des plus hauts et des plus bas plus hauts. La tendance, ce sera repartira à la hausse et on repartira pour une jambe de hausse. Mais là, bon, c'est délicat d'acheter là, hein. Acheter sur des plus hauts, mais enfin délicat d'acheter là. Si on avait dit, parce que là c'était des plus hauts aussi, là voilà, regardez, là plus haut, ATH, ok. Là ATH cassé. Si on se disait ici, on casse l'ATH, ah c'est délicat d'acheter parce qu'il vient de casser des plus hauts et tout. Et ben regardez, voilà. Donc ça veut quelquefois ça veut rien dire de casser les plus hauts, hein. Casser des plus hauts, ça veut dire que c'est haussier point barre, hein. Voilà. Et là, vous voyez, là, il est venu rebondir sur la EMA 50. Voilà. Bon. Mais pour moi, à un moment, il va falloir que ça respire. Il a pété un canal, là, il y a un canal que j'avais tracé ici avec les corps, canal haussier. Il l'a pété, hop, il l'a réintégré. Donc, voilà, hein. Divergence baissière MACD. Divergence, là, il y avait une divergence baissière, mais qui n'a rien donné. Vous voyez, ici, le point haut est plus haut ici. Et là, un point là qui est plus bas ici, divergence, mais la divergence, elle n'a rien donné, hein. Donc les divergences, il faut s'en méfier, hein. Divergence, c'est pas très très fiable, moi. Je trouve pas que c'est fiable, hein. Ça donne une indication pour une latéralisation, une respiration, une petite correction, mais certainement pas un retournement. Voilà, donc voilà pour le Nasdaq. Le Nasdaq, passons maintenant sur le Dow Jones. Dow Jones. Le Dow Jones, lui par contre, il est bloqué là, hein. Il est scotché à 45 762. Regardez ici, toutes ces mèches là. On voit bien que là, ça ne passe pas. Voilà, et là, je vous l'avais posté sur TradingView. Là, il y avait un signal d'achat ici, hein. Signal d'achat ici, signal d'achat ici, signal d'achat ici. Et ça, je vous l'avais posté sur TradingView. Maintenant, là, il bloque ici, donc sur son plus haut, sur son ATH, hein. Alors maintenant, ben, pareil, hein, s'il casse son ATH, un petit rebond, hop, on peut viser plus haut. Là, j'ai marqué 47 394, ça peut être moins, ça peut être plus, j'en sais rien, mais en tous les cas, viser plus haut, s'il reste au-dessus de son ATH. Par contre, si vous voulez vendre ici, c'est dangereux de vendre, hein. La tendance est haussière. On est au-dessus de la 20, au-dessus de la 7, au-dessus de la 20, au-dessus de la 50. C'est dangereux de vendre ici, hein. Moi, je ne donne pas de conseil, mais si je devais donner un conseil, je dirais de ne pas vendre. Je vendrais à la rigueur à partir d'ici. Là, ici, si il cassait ce dernier plus bas ici, là, voilà, qui faisait un pullback ici pour viser ici, dans un premier temps, les 43 318 et les 42 995, 42 849. Voilà ce que moi je ferais. Mais vendre une tendance comme ça, de toute façon, moi je ne vois pas les indices des heures à la base. Les indices, ça ne se vend pas. Les indices, c'est fait pour monter et ça monte tout le temps. Bien sûr, et voilà, il y a une divergence baissière. Là, c'est pareil. Là, si il casse ici son oblique, là, ici, là, ouais, là, il y aura une divergence baissière qui sera activée. La MACD est passée sous son signal. Les histogrammes passent sous zéro. Voilà, mais pas de vente pour moi, pas de vente, pas de vente, pas de vente. Voilà, voilà. Donc si on passe l'ATH, on peut prendre un achat avec un stop sous ce support à 44 566, là, ici, hein, pour bien se protéger quand même, hein. Et s'il revient ici, là, dans cette zone-là, là, je commencerai à chercher des achats.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones pour la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.